Boire du lait peut sembler quelque chose de naturel, d'évident. Une tasse chaude le matin, une gorgée dans le café ou avec des céréales au petit déjeuner. Mais la vraie question est, nos corps sont-ils vraiment programmés pour digérer le lait? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouveautés. Je suis Marie Grégoire et vous regardez Neur1. Sommes-nous vraiment faits pour boire du lait et notre corps l'accepte-t-il si facilement? Depuis l'enfance, on associe le lait à la santé, à la force, aux os solides. On le voit dans les pubs, sur les tables du petit déjeuner, dans des recettes infinies. Mais avez-vous déjà réfléchi à ceci? Boire du lait à l'âge adulte, est-ce vraiment naturel ou n'est-ce qu'une habitude culturelle, pas forcément adaptée à notre biologie? Sur le plan scientifique, comme tous les mammifères, l'humain naît avec une capacité à digérer le lait grâce à une enzyme appelée lactase, produite dans l'intestin grêle et qui décompose le lactose, le sucre principal du lait maternel. Mais, surprise, cette production de lactase diminue naturellement après le sevrage chez la majorité des gens. Et c'est là que les ennuis commencent. Quand la lactase diminue, digérer le lactose devient difficile. Ce sucre non digéré fermente dans l'intestin, provoquant ballonnement, crampes, gaz, voire diarrhée. On parle alors d'intolérance au lactose, une condition bien plus courante qu'on ne pense. Beaucoup de personnes ressentent ces symptômes chaque jour sans jamais soupçonner le lait dans leur café, leur yaourt, leur fromage. Certains pensent avoir le ventre fragile sans savoir que leur corps simplement n'accepte plus ce qu'il tolérait dans l'enfance. Cela nous pousse à poser une vraie question. Si le corps humain cesse naturellement de digérer le lait après l'enfance, pourquoi continue-t-on à en consommer autant? Est-il vraiment essentiel à notre santé? Ne pourrait-on pas trouver ses bienfaits ailleurs? Est-ce un aliment universel ou simplement un choix culturel imposé par nos habitudes et nos traditions? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par cette vérité. Le lait n'est pas fait pour tout le monde. Ce qui est idéal pour un bébé ne l'est pas forcément pour un adulte. Pourquoi certaines personnes digèrent le lactose et d'autres non? Et les autres mammifères sont-ils comme nous? C'est ici que commence l'étrange histoire du lait dans le corps humain. Comme mentionné précédemment, la plupart des humains perdent la capacité de digérer le lait après l'enfance. Mais pas tous. Des millions de personnes dans le monde peuvent continuer à boire du lait à 60 ans sans aucun souci. Pourquoi? La réponse: une mutation génétique. En effet, une mutation est apparue sur un gène appelé LCT, responsable de la production de l'enzyme lactase. Cette mutation permet au corps de continuer à produire cette enzyme bien après la puberté, ce qui rend la digestion du lactose toujours possible. Ce qui est fascinant, c'est que cette mutation n'a pas toujours existé. Elle s'est développée dans certaines populations spécifiques, notamment en Europe du Nord, comme en Suède et au Danemark, et dans certaines régions de l'Afrique de l'Est, où les communautés ont commencé à élever du bétail et à consommer du lait de façon régulière. Dans ces sociétés, la capacité à digérer le lait a offert un avantage de survie, et donc la mutation s'est propagée. Ailleurs dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique centrale ou au Moyen-Orient, la majorité des gens perdent cette capacité à l'âge adulte car le lait ne faisait pas partie intégrante de leur alimentation ancestrale. Et les autres mammifères alors? La surprise, tous les autres mammifères perdent leur capacité à digérer le lait après le sevrage. Les chats, les chiens, les chevaux, les lions, les éléphants, tous cessent de produire de la lactase une fois adultes. Le lait devient alors indigeste pour eux. Conclusion. L'adulte humain capable de boire du lait sans problème est en réalité l'exception dans le règne animal, pas la norme. Nous sommes, littéralement, la seule espèce de mammifère qui boit le lait d'un autre animal après le sevrage.
et qui le met même dans son café ou ses desserts. Et tout ça grâce à une petite mutation génétique qui n'a que quelques milliers d'années. Que se passe-t-il dans les intestins des personnes intolérantes au lactose et comment y remédier? Lorsqu'une personne intolérante au lactose boit un verre de lait, ce n'est pas une histoire aussi innocente qu'elle en a l'air. En réalité, c'est une petite guerre qui commence dans ses intestins. Pourquoi ? Parce que cette personne ne produit pas assez de lactase, l'enzyme qui décompose le lactose, le sucre du lait, en éléments plus simples pouvant être absorbés. Sans cette décomposition, le lactose reste intact de sucre et bois et se dirige tout droit vers le côlon. Et là, c'est le chaos. Les bactéries présentes dans l'intestin, habituellement pacifiques, trouvent dans ce lactose un festin délicieux. Elles commencent à le fermenter, produisant des gaz comme l'hydrogène et le méthane, ainsi que des acides qui entraînent ballonnement, crampes, diarrhée et inconfort général. Autrement dit, le lait devient un tortionnaire au lieu d'un nutriment. Alors, comment gérer cela ? Heureusement, il existe plusieurs solutions. Boire du lait sans lactose, où le sucre est déjà décomposé. Prendre des compléments de lactase avant de consommer des produits laitiers. Remplacer le lait animal par des alternatives végétales comme le lait d'amande, d'avoine ou de soja. Ou tout simplement éviter les produits laitiers. Mais il est important de savoir que l'intolérance au lactose n'est pas une maladie, c'est même la norme biologique chez la majorité des êtres humains. La capacité à digérer le lait est en réalité une exception évolutive. En conclusion, rappelez-vous que notre corps porte les traces d'une longue histoire d'adaptation et que ce simple verre de lait raconte en réalité des milliers d'années de mutation et d'évolution. C'était Marie Grégoire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de Neuroane. À très bientôt dans le prochain épisode.